Dans un monde parfait, là où tout le monde est beau et tout le monde est gentil, légèrement faux cul même. Là où tout rentre dans des cases, rien ne dépasse, rien ne déborde. Là où le politiquement correct est le maître mot, où tout le monde fait attention à ce qu'il dit. On ne sait jamais, oh là là. Eh bien là, précisément là, vous ne trouverez pas l'équipe de l'hebdo. Maintenant revenons en arrière. Dans un monde qui est loin d'être parfait, là où tout le monde parle comme dans la vie, alors là, oui, ils sont là. Tout le monde est prêt? Alors, bienvenue chez vous, bienvenue dans l'hebdo sur Radio 2M. On est très content de vous retrouver sur l'hebdo, comme chaque vendredi de 18 à 19h en son et en image, sur les ondes de Radio 2M et sur nos réseaux sociaux. Comme d'habitude et en très bonne compagnie avec la team, on va vous déballer ce qu'il y a de plus saignant cette semaine. On est quart finaliste de la Coupe du Monde de futsal, vous vous en doutez, ça c'est Amine qui va nous en parler. Safia a choisi un sujet bien particulier, l'astrologie. On va la suivre pendant qu'elle dérape sur les étoiles. Salima, elle va nous éclairer sur l'intelligence artificielle à l'occasion d'Octobre Rose. Et bien sûr, pour clôturer, Rimel et l'agenda culture du week-end pour tout le monde et pour tous les goûts. On va aussi recevoir un monsieur bien spécial, Omar Idrissi Awad. Si vous êtes adepte de la pêche de gros, vous le connaissez déjà. Et sinon, je vous invite doublement à rester avec nous. On l'accueillera dans un instant. Les amis, vous êtes prêts ? Yes. Eh ben on y va. Évidemment. Installez-vous, c'est parti pour 1 heure d'actu. Mais c'est pas un journal, on est d'accord. C'est l'hebdo sur Radio 2M. Bonjour tout le monde. Salut toute seule. Bonjour. Ça va ? Ça va. Vous avez passé une bonne semaine ? Ah ouais, elle est formidable. Et puis surtout, elle s'annonce formidable ce soir avec l'invité. Parce qu'il va traiter d'un sujet qui me passionne. Donc je suis très content. Très bien. Alors, on commence comme d'habitude avec la bonne nouvelle de la semaine. Enfin, des toilettes publiques à Casablanca. Non. Si, Et heureusement, oui. si. Et oui, on n'en pouvait plus d'attendre, mais l'installation de 60 blocs de toilettes publiques vient de commencer il y a quelques jours en prévision du mondial 2030. Nous fallait-il l'excuse d'un événement aussi grand pour répondre à un besoin aussi pressant des Casablancais et de la race humaine? Je ne sais pas, mais la grande métropole risque d'être très bien servie des toilettes au design épuré qui ne laisse aucune rumeur fuiter sur ce qui se passe à l'intérieur. Par contre, je n'ai pas pu m'assurer de la tarification. Est-ce qu'elles seront gratuites ou accompagnées de la fameuse dame installée à l'entrée chez qui défense d'aller sans monnaie? Mais pour ça, les amis, soyons heureux. Désormais, plus d'inquiétude, surtout si vous êtes une femme comme moi. Si lors de votre promenade, la nature venait à vous appeler, plus besoin de chercher un café qui a l'air de connaître la javel de temps en temps, qui est assez moderne pour ne pas être surpris par la fameuse toilette Beldia. Dans l'analyse à l'œil nu et au nez, satisfait le ratio propreté-odeur. De s'assurer qu'on a un Kleenex ou une lingette sur soi. De rentrer timidement pour demander « Est-ce que je peux utiliser vos toilettes ?» De commander un café qu'on ne va pas boire pour aider Moulkawa à rentabiliser ce passage. Excusez-moi le jeu de mots, mais quel soulagement. Oh, joli. Très belle chose. Bravo, franchement. Mais est-ce qu'elles seront Vraiment très bien. auto-nettoyantes ou pas? Parce que j'ai oui. vu la... oui. Je pense que oui, logiquement. J'espère. Il n'y a pas Ah oui, quelque chose on qui est en s'appelle 2024. C'est pas une auto-nettoyante. c'est pas Nous sommes en 2024. c'est pas une évidence. C'est une évidence, ouais. Bon, moi, je pense que oui. Soyons J'espère. On optimistes. espère surtout qu'elles resteront En pas. tout cas, en soi, c'est une excellente nouvelle. Très, Oui. très bonne. Voilà. Non, vraiment. Combien il y en a Combien il y en a dans la... Soixantaine pour commencer. Magnifique. Oui, il y en a 20 qui seront opérationnels bientôt. Donc, Parce qu'il y a déjà les structures qui sont au parc de la Ligue arabe, sur la Chili, Exactement. mais c'est fermé. Donc voilà, c'est fermé pour l'instant. Il y en avait d'autres qui avaient été installés Bien pendant sûr, un moment et certains, qui ont... à côté qui de ont Kora fait- Ardia, je pense. Oui, exactement, et qui sont fermés. Donc, voilà. Bon, on espère qu'il y en aura à Fès et tout, et puis partout ailleurs. Oui, je Partout. pense que c'est un début. Il n'y a Ouais. pas que les Voilà. Casablancais De qui toute ont façon, besoin de se jusqu'en soulager. Exactement. Ils ont le temps jusqu'en 2030 quand même, mais ça se prépare Il y a maintenant. 2025 avant aussi. Ça se prépare maintenant. Oui, Très très bien. 2025, mais c'est plus pour la Coupe du Monde, Oui. je pense. C'est pas pour nous, c'est pour le Coupe du Monde. On enchaîne. Aujourd'hui, comme je vous l'avais dit, on reçoit un monsieur très particulier, un influenceur atypique, avec des milliers de personnes qui le suivent sur les réseaux sociaux. Ce monsieur est un adepte de la pêche sportive, et donc non, ce n'est pas le petit butin qui l'intéresse, mais plutôt les gros poissons que souvent on ne verrait que dans les chaînes de documentaires. On reçoit Omar Idrissi Awad. L'invité. Si ça vous dérange pas, j'aimerais faire une petite correction. Je suis très gêné par le terme influenceur pour ce bonhomme parce que je pense qu'il est un peu plus que ça. Attends, non, pour ne pas tomber dans l'erreur, je lui ai demandé est-ce qu'il était à Il l'aise. a accepté? Oui, il a dit que Très bien. c'est. Mais je que peux c'est être un gêné terme moi. qui le gênait pas. Il peut accepter lui, mais que je sois gêné moi. Mais toi, Parce que moi je pense qu'il est plus toi, que tu es ça. la vieille école, Voilà, donc certainement. voilà, Donc il n'est pas le- qu'un influenceur.
Bon, est-ce que vous n'êtes pas trop non plus, pas trop dégoûté d'être là parce que le soleil est là, le ciel est bleu, Non. et vous n'êtes pas sur votre bateau du coup, donc vous êtes avec nous. Non, ça fait plaisir d'être parmi vous. En tout cas, on a hâte d'en savoir plus sur votre parcours. Je sais que moi, en tout cas, je vais vous bombarder de questions. Je ne sais pas pour les autres. Allez. On commence la pêche. C'est une histoire. Est-ce que c'est une histoire de famille, de passion, d'enfance? Depuis combien de temps est-ce que tu pêches? Alors, depuis mon jeune âge, quand j'avais 7 ans, j'ai commencé la pêche comme tout le monde, depuis les rochers. Mhm. C'était mon père, qui faisait la pêche. C'était la pêche à la pelote. La pêche à la pelote, comme tu connais, évidemment. Ouais. Alors c'est quoi la pêche à la pelote? Moi je connais pas. Ah non, parce que j'ai découvert que les deux étaient vraiment dans, Oui, dans la même heureusement, il y a service. quelqu'un, Ils il y étaient a une dans le personne même avec moi qui trip, comprend un petit peu. Il adorait ça. J'ai découvert que Emine aussi aimait la pêche, mais qu'il avait le mal de mer, donc c'est un peu ballot pour lui. Mais Ça Alors, fait combien de temps qu'on te connaît, Amine? Une vie. Et tout ce temps, tu nous as jamais dit que tu Il y étais a plein de adepte de la choses que j'ai pêche. pas dit. heureusement. Alors Oui, mais comment est-ce qu'on du coup Bonsoir. vous tombez dans la marmite de la pêche quand vous avez 7 ans, Oui, et après vous l'avez jamais plus quitté. Plus jamais quitté. Ouais. Et j'ai essayé de développer. Alors, depuis 7 ans, j'ai commencé à faire du surfcasting. C'est la pêche du bord, Mhm. avec des cannes à pêche de 5 mètres et demi. Après, je suis passé au spinning. C'est un petit peu la pêche sportive. Tu vises un petit peu le poisson, le loup, Le chasseur. ouais, le poisson chasseur, le prédateur qui attaque tout ce qui bouge. Après, j'ai développé. Je suis parti à Tunis pour faire une formation de la pêche sportive. Et j'ai vu que les gens ils s'intéressaient beaucoup à la pêche. Et qu'il y avait beaucoup de spécimens à découvrir au Maroc. Alors qu'il n'y avait personne qui faisait ça. Et quand j'ai parlé avec un gars qui est de Tunis, il m'a montré qu'au Maroc, il y a des spots incroyables que les gens ils vont venir de n'importe quel pays pour faire ça. Alors que Il m'a montré la technique, voilà. Il m'a montré la technique, il m'a dit, Zama, il faut faire le jigging, il faut pêcher avec des leurres. Et donc les leurres, c'est imiter un poisson faible. Alors, il faut l'animer d'une certaine façon à attirer le poisson vers le leurre et tout. Et c'était en 2015, je me rappelle, c'était mon premier beau poisson que j'avais fait en jig, c'était un pajot chama de 18,5. 18,5, c'est un... Bon, C'est on va énorme. dire, De c'est 18 très, kg, très il grand. faut préciser. C'est pas 18 cm. Et il doit avoir plus de 30 ans, hein. Il était vieux que moi, beaucoup plus vieux. Ouais. C'est quoi votre endroit préféré pour pêcher? Mohamedia. Ok. Oui, moi, C'est j'adore quoi, Mohamedia. on trouve de gros poissons là-bas? Mohamedia, c'est la structure du fond, c'est une zone très rocheuse. Ok. Alors, tu trouves des rochers qui font 20 mètres sur 50. C'est des failles, c'est des cassures. Et c'est là où le poisson, le prédateur, ce que les pêcheurs sportifs visent, il adore ça. C'est son habitat. D'accord. Et c'est à Il y en a. combien de... On trouve ces poissons à combien de kilomètres du À partir littoral? de 3000 nautiques, tu peux le trouver. Donc, 6 km, 7 km, tu peux trouver des grands rochers, des épaves en plus. toi, tu aimes pêcher à quelle Moi, j'adore distance? pêcher sur 40 mètres, 44. J'adore. 40 km. Non, 40 mètres de 40 fond. Mètres de De fond. profondeur, de oui. profondeur. Oui. Très bien. On va commencer par le début un peu. Aujourd'hui, vous êtes donc influenceur, vous acceptez ce terme, grand Ouais. bien vous fasse. Vous travaillez dans la pêche parce que vous en avez fait votre métier. Oui. Aujourd'hui, vous organisez des sorties en pêche, on en parlera pour ceux que ça intéresse, à nos auditeurs qui aiment ce qui peut être une véritable passion aussi. Mais vous, comment est-ce que vous décidez un bon matin d'en faire un métier? Parce que vous êtes encore jeune, donc on peut penser que voilà, des Alors, études, un parcours classique, la ouais. pêche à côté. Mais nous, en fait, non, vous décidez vraiment de vous lancer dans ça qui est, dans l'absolu, aujourd'hui, un métier de la pêche à Nef El Maghreb va paraître pêcheur, on n'en connaît pas beaucoup. Exactement. Alors, c'était pas du tout mon métier. Moi, j'avais une société de location de voitures et c'est venu comme ça. C'est le hasard. Mhm. Alors, j'ai commencé par faire des vidéos sur YouTube pour partager ce que je fais. Parce que je voulais maximum médiatiser ce que je fais. Je voulais que les gens, ils doivent savoir qu'il y a des gros poissons. Parce que 80% des pêcheurs, ils font des SAR, 1 kg, 300 grammes, 500 grammes. À la palangrotte. À la palangrotte, voilà. Alors, je voulais que tout le monde sache comment faire le poisson avec le jigging et tout. Quand j'ai fait mes premières vidéos, c'était tout le monde s'était intéressé. Dans quelle année? C'était en 2015. Ok. J'ai commencé Bonne dizaine en d'années. 2015, oui. Et voilà, les gens, ils regardaient les vidéos, ils étaient passionnés par ce que je fais. Et personne ne connaissait le jig. Enfin, il y avait un Français à Mohamedi qui faisait le jig. Et il faisait il voulait pas montrer. Il voulait pas montrer le jigging. C'est secret de métier. Ouais, moi, je suis venu, et j'ai fait beaucoup de vidéos et ça y est, tout le monde connaît le jig maintenant. Maintenant, Tanger, tout le monde fait du jig. Le Maroc, maintenant les barques, ils font du jig. D'accord. Et il y a beaucoup de gens qui ont une barque. Barque, c'est la pêche artisanale. La pêche artisanale, ils se sont mis au jig.
Parce qu'ils savent que le poisson, il faut viser un poisson prédateur, il faut faire une technique spéciale de jigging et tu vas le faire. Mais Alors, avant j'ai ça, développé. Tu es allé à l'étranger, tu es allé à Tunis. J'ai fait Tunis, j'ai fait Dubaï. Est-ce que c'était difficile de trouver au Maroc les moyens de développer ton savoir-faire? C'est ici au Maroc. Moi, une fois que je suis venu au Maroc, j'ai commencé à faire mes vidéos. Oui. J'ai fait mes vidéos, je sortais jamais bredouille. À chaque sortie en mer, je faisais 3-4 pages au chaman, qui c'était vraiment très très grand. 14,5, 15, 18 kilos. Alors les gens, ils n'étaient pas habitués à voir du poisson, des gros poissons. Sortir. Alors à travers mes vidéos, ça a fait le buzz. Tout le monde connaît Omar Pêche Vlog, Omar Chama. Parce que moi je suis spécialiste, ce poisson moi je l'adore. Voilà, tu peux me dire il y a beaucoup de l'eau ici, moi je vais partir à Chama. Moi, Parce que vous avez une relation avec une certaine chaman, non? Pas du tout. C'est le poisson qui m'attire. Quelle indiscrétion! Marie, Peut-être qu'elle s'appelle chaman. Est-ce que vous pensez que les réseaux sociaux ont changé la manière dont les gens perçoivent la pêche comme un loisir? Oui, les réseaux sociaux, c'est exceptionnel. Parce que avant, personne ne me connaissait. Ouais. Je faisais de la pêche, tranquille, je prenais mon poisson, je rentrais à la maison. Quand j'ai commencé à faire des vidéos sur YouTube, les gens, ils ont vu une autre méthode de pêche. Et le jigging, quand j'ai commencé à faire le jigging, ça fait une jigging. C'est une pêche, rien à voir avec... Tu pêches pas avec des appâts. Okay. C'est pas des appâts, c'est des leurres artificielles en plastique. Tu connais. Sous forme de poisson. Ouais, Parce que moi j'ai regardé tes vidéos hier. Voilà. Ça m'a pris 2 heures. Ah ouais, je me suis dit j'en regarde juste une et après. Tu peux pas. Par exemple, si tu commences une vidéo, tu peux pas t'arrêter. Tu vas dire ça, c'est une chauffe la vidéo de c'est une chauffe la vidéo de parce que c'est toujours il y a un poisson qui te met la sensation exceptionnelle. Ouais. C'est une pêche en verticale. Donc tu es en train de pêcher un poisson sur, on va dire, entre 30 et 40 mètres de fond. Alors le poisson, il combat pour vivre et toi tu combats pour ton adrénaline. C'est de 3 ou 4 minutes de Pur bonheur. Mais est-ce qu'on peut appeler vraiment ça un sport? Ça transpire, ça... Oui, moi je brûle chaque jour entre 800 et 1000 calories. Ah ouais. Alors, c'est très physique. Est-ce qu'il y a des prérequis physiques? Il faut être fort, il faut être musclé, il faut. Non, faut faire de la non, cardio, moi j'ai je des sais amis pas. qui font Vaut 50 mieux kilos, être ils font des 100% poissons quand plus même. grands. Très Non, bien. non, c'est physique, mais ça dépend pas beaucoup de force. C'est technique, plus que... D'accord. Ouais. Alors, on a beaucoup de... La pêche est un sport, on va dire, un sport que pratiquent quand même beaucoup de Marocains, on le sait, parce que bon, on a quand même 3500 km de côte, donc vous imaginez bien que c'est quelque chose qui est installé dans nos mœurs. Aujourd'hui, vous avez dû faire tout le Maroc, je suppose, parce que vous êtes un passionné de pêche. Pour ceux qui nous écoutent, aujourd'hui, c'est quoi les 4-5 gros spots de pêche que vous recommanderiez? Les meilleurs spots de pêche. Alors, on va commencer bien sûr par Dakhla, parce que tout le monde connaît que Dakhla, c'est une zone extraordinaire. Et quel genre de pêche on y pratique à Dakhla? Alors, on peut faire tout genre de pêche. On commence par le surfcasting, spinning. J'ai l'impression qu'il parle de sport, tu sais, Mais c'est un C'est sport. des mots sport. techniques. Tu sais, on dirait l'acrogym, là, tu sais, petit spinning. Le Spinning, second, c'est des lancers ramenés. Voilà, il faut Oui, expliquer. exactement. Merci. C'est Safia, des il a un lancers problème avec certains sports. Ouais. L'équitation, Safia ne la considère pas comme J'ai sport. jamais dit ça. Si, les jeux vidéo par contre. Ouais, mais ça, c'est toujours l'archétype des gens qui ne font aucun sport. Aucun sport. Ouais. Et le deuxième, on va et le laisser finir. deuxième spot? Ok. Le deuxième spot, moi, je vais dire Mohamedia. Après, je vais dire Tanger et Tiraline Kabdouza, Asfi. C'est un spot extraordinaire. Moi, je connais bien ce spot. Malheureusement, on n'a pas beaucoup de ports au Maroc. Parce que, par exemple, pour Mais il n'y a accéder... pas besoin forcément de port pour pouvoir aller pêcher. bah si. Oui, Ah, mais si, il vous faut avez avoir bateau. une À moins en parlant de bateau. Mais il n'y a pas Oui. que de la pêche en bateau. Tu peux Non, pêcher- tu peux la pêcher côte à travers la marocaine, tu peux côte. pêcher où tu veux. C'est pour ça que je dis qu'est-ce que vous recommanderiez comme pêche, parce que tout le monde n'a pas forcément accès à des bateaux. Oui. Donc aujourd'hui, pour les gens qui aiment la pêche, où c'est que vous les... Alors, vous Tanger, la conseillez d'aller? Mohamedia, Dakhla. Mais Dakhla, c'est numéro 1 pour les pêcheurs. Tous les pêcheurs du monde, ils préféreront aller à Dakhla. Ouais. Alors moi, j'aimerais savoir quelle est la fréquence à laquelle vous arrivez à pêcher un gros poisson. Est-ce que vous rentrez bredouille assez souvent ou est-ce que vous arrivez à pêcher des gros poissons très souvent? Alors maintenant, le poisson, il se fait, il est toujours là, sauf que il y a beaucoup il y a plus de poissons comme avant. C'est normal. Avec il y a un petit peu de pollution, il y a un petit peu de. Alors le poisson avant, en 2015, j'étais à 5 km, je pêchais beaucoup de poissons. Maintenant, je dois faire 25-30 km pour faire la même quantité. Un petit peu de pollution, beaucoup de pollution quand même. Oui. Non, puis le Et, réchauffement on pêche climatique, beaucoup, Avec le plein de réchauffement facteurs, climatique, effectivement. il y a beaucoup de filets, alors il y a beaucoup de
La C'est pêche quoi les par déchets matière. ouais. C'est quoi les peu déchets qu'on commercial. retrouve le plus c'est-à-dire plastique. Alors, C'est en premier lieu, on trouve les filets dérivants oui. abandonnés. Via les pêcheurs du coup. Mais bon, ça tue le poisson. Ça tue la faune maritime. J'ai trouvé beaucoup de tortues de mer qui étaient écrasées avec des filets. Voilà. C'était horrible, il faut vraiment... Ça, vous les partagez Non. Vous partagez ce côté-là sur vos réseaux Non, je sociaux partage que le côté qui est bon. D'accord. Ça serait bien C'est une peut-être manière de de faire un dénoncer. petit peu de Ouais, c'est bien. sensibilisation parce que c'est Oui, vrai qu'avec le réchauffement climatique, déjà on risque de perdre énormément D'espèces. Exactement. Voilà. Ouais, il faut- d'espace et aussi de la richesse halieutique qu'on a. Ouais, c'est vrai. Les gens qui veulent se mettre aujourd'hui à la pêche, ça coûte quoi? Une canne à pêche. Une canne à pêche. J'imagine même, ça coûte Pour un peu commencer, d'argent. c'est une canne à Et pêche. ça coûte quoi? Ça coûte rien. Pour commencer le surfcasting. La Ah pêche, ben. pour commencer la pêche. Les gens qui nous écoutent se disent bon voilà, ça peut être un bon plan, ça prend la patience, ça a beaucoup de vertus. Ouais. Qu'est-ce que ça me coûterait de commencer à pêcher Tu veux. en termes de pognon? Ouais, à 1000 dirhams, tu peux commencer. À 1000 dirhams, tu peux À acheter 1000 dirhams, une tu as canne à pêche. une canne, tu as un une canne à pêche, moulinet, un tu as du moulinet, filet, tu as ouais, du matos. Mais un truc Basique. basique. Après, il y a des. Tu rajoutes de l'eau, tu rajoutes de la farine. Exactement. Mais on ouais. peut pas commencer tout seul, j'imagine. Il faut être accompagné par quelqu'un qui surfe. Non, qui, non, non. qui, Alors, qui pêche si déjà. tu peux essayer le surfcasting, tu achètes une canne à pêche, tu vas chez quelqu'un que tu connais pas qui est en train de pêcher, tu lui demandes. Les Ok. pêcheurs entre eux, ils s'entraident. Oui, Et c'est une après, grande c'est- communauté. Quand tu es passionné, tu vas y arriver. Ok. Voilà. Si vous avez la possibilité de pêcher n'importe où dans le monde, Ouais. où iriez-vous et pourquoi? L'Australie. Moi et la team, on va aller le mois prochain dans une. La vérité, j'adorais faire ça depuis très très longtemps. On va en Indonésie. Ah, Ok. Ouais, pour le poisson. Sympa. Alors, il y a 3 types de poissons. Au Maroc, tu dois faire 2 poissons. En parlant de pêcheurs sportifs, tu dois faire 2 poissons. Le poisson le plus rapide au monde, c'est le marlin blanc. Et le poisson le plus fort au monde, c'est le thon. Ok. Le thon. Le temps. Le thon. Ah ouais. Ouais, le thon. Alors, le thon, il est au détroit de Gibraltar, Blionch. Et le marlin, il est à Mohamedia. Ah, Quand c'est des poissons qu'on a au Maroc. Qu'on a au Maroc. Oui. Oui. Ok, très bien. Alors, le thon, Et on en a en C'est des quantité périodes. abondante. oui. Qu'il y a une Il y a bzef. plein de. Voilà, les gens au Mohamedia, ils font en journée 20 marlins. Ouais. Mais c'est de la pêche sportive. Et pour un C'est poids des catch moyen and de release. chaque marlin, on est C'est sur entre 20 et 60 kilos. Ah, quand En même. parlant Eh ben. des blancs, oui. D'accord. Le marlin bleu, il a été fait à Mohamedia à 480 kilos. c'est énorme. C'est des Comment records. tu ouais, sors c'est ça, des- ouais Mais C'est c'est développement. des choses, c'est des choses récentes Attends, parce qu'on Amine, on savait garde que ta question. On s'est laissé emporter un petit peu par la passion. Le La temps oui, passe, c'est le la temps passe. passion. C'est le mois d'Octobre Rose et qui dit voilà, c'est le mois d'Octobre Rose et c'est le mois de la sensibilisation et de la prévention contre le cancer du sein et du col de l'utérus. Et c'est justement ce dont Salima va nous parler, l'intelligence artificielle et toutes les manières. Dont elle peut être très utile sur ce volet. Fallait y penser, absolument. Fallait y penser ou pas, oui, Ouais, absolument, cette absolument. fois-ci, je pense. Chaque jour, il y a malheureusement 40 Marocaines chaque jour qui apprennent donc qu'elles sont atteintes d'un cancer du sein. Octobre Rose est le mois de sensibilisation, tu l'as dit. Et je vous livre donc chaque semaine ce qui se fait en matière d'innovation, ce qui se fait de mieux. Alors bon, c'est vrai qu'après l'application Shazam qui permet de chasamer les pleurs des bébés et le bloc qu'on place dans les toilettes, là, on pouvait s'interroger. Mais là, je pense qu'il n'y a vraiment pas de question à se poser. Vous vous rendez compte la lueur d'espoir que cette intelligence artificielle représente pour ces 40 femmes qui apprennent quotidiennement qu'elles ont un cancer du sein, puisque cette intelligence artificielle, elle va permettre de transformer en fait l'imagerie médicale avec des outils plus rapides, plus fiables. Et en fait, elle va aider les oncologues, les radiologues à mieux dépister, à mieux diagnostiquer, prescrire des traitements. Et je voudrais vous parler d'une IA tout particulièrement baptisée Mia. Elle a été testée dans les hôpitaux britanniques et elle a réussi à identifier des petits signes de cancer, mais genre vraiment minuscules, microscopiques, chez 11 femmes qui étaient passées inaperçues, alors que les médecins, eux, avaient regardé, avaient accès à l'imagerie. Mais l'IA a su dire, écoutez, là, dans pas longtemps, il y aura un cancer, dans 3 mois, dans 4 mois, donc ça se joue à quelques semaines, quelques mois. Donc ça, je trouve ça formidable. Et ce qui est génial, c'est que en fait, pour matérialiser tout ça, je vais vous présenter une femme qui s'appelle Barbara. C'était l'une des 11 patientes dont le cancer avait été identifié par l'outil, mais qui n'avait pas été détecté par les médecins et qui avaient étudié ces images. Et grâce à cela, en fait, sa tumeur, qui faisait 6 mm, a été détectée de manière très précoce. Donc en fait, elle a eu besoin que d'une opération, cette Barbara, une radiothérapie de 2 semaines, et elle a pu gagner 3 ans. Parce qu'en Wow. fait,
Si elle n'avait pas effectivement eu recours à cette intelligence artificielle, elle aurait appris son cancer 3 ans Trop plus tard. tard. Et Excuse-moi de te couper, mais on parle d'une véritable révolution. Là, oui, médicale. mais c'est bien dingue. sûr, j'en suis C'est- limite c'est un une- peu émue, tu vois. Ah bah oui. Et donc le fait de gagner 3 ans, bah, c'est une lueur C'est d'espoir énorme. pour les 40 femmes, encore une fois, qui apprennent quelles Trop sont tard. atteintes d'un cancer du sein. 3 Et ans, su- et sur ces c'est 40, une question de vie ou de mort. Sur C'est- ces 40, il y en a malheureusement une dizaine pour qui c'est trop tard. Donc Il y ça en a ouvre la 4%, voie en à fait. plein de choses. Donc pour ça, je dis bravo. Et j'espère qu'on l'aura. C'est une question de semaines, voire de mois, voire d'années. Mais ça avance très vite. Et est-ce que ce genre d'intelligence, en fait, ce genre de technologie peut être décliné à d'autres cancers du corps et pas seulement du sein? Bah, Le écoute, sait-on ou pas encore? On l'espère bien, du moins. on le sait, ça existe pour pratiquement toutes les cellules. Mais avec le sein, ça s'est plus développé. Ça s'est développé plus rapidement. Oui. Puisque tu sais que c'est le cancer le plus mortel Chez la les femme. femmes. En tout cas, moi je dis c'est ça les usages de Voilà. l'intelligence artificielle Oui. qu'on veut Alors vraiment pour ça, je voir. dis oui. Oui, Pour il ça, je fallait dis oui. Pour ça, je dis absolument très capteur largement. aller à la toilette. Ouais. Mais pour ça, je dis très oui. largement oui. fervent Enfin, hater de non, mais- l'intelligence non, mais là, artificielle. non, mais sérieusement, là, on déconne, on rigole un petit peu. Mais c'est un Mais sujet très sérieux. C'est un sujet qui est extrêmement sérieux, qui est porteur de très gros espoirs. Ouais. Et pour moi, c'est ce qu'on appelle une véritable avancée de la médecine. Bien sûr. Ça, c'est un bond de géant. Ça peut être un petit pas, mais c'est vraiment un bond de géant parce que, tu viens de le dire, c'est l'un des cancers les plus invasifs et les plus mortels chez les femmes. Et, Sachant que le et cancer on a du col l'impression de que c'est l'utérus une est sale possible à maladie. prévenir. C'est une maladie dont on ne voit pas le bout. J'ai l'impression qu'on arrive à tout guérir dans l'histoire, ou du moins tout atténuer, même des choses qui apparemment avant nous paraissaient super graves. Et on a l'impression que ça en particulier résiste à tout, il résiste à l'homme. Donc si effectivement il y a des choses comme ça, en tout cas moi je suis ému, je te remercie beaucoup pour ce que tu viens de me dire. Franchement. Voilà. Omar, Merci, Salima, pour l'intelligence répondre à quelque artificielle au service de la pêche, c'est Pas pas d'ici pour à demain? Non. Très bien. On sait qu'on a un appauvrissement de nos côtes au fur et à mesure des années. Je le dis différemment, c'est-à-dire le poisson qu'on avait dans nos côtes il y a 30 ans, il y a 50 ans, n'est pas le poisson qu'on avait il y a 10 ans, n'est pas le poisson qu'on Bien avait à sûr. 5 ans. Et ça va en... En, Donc, en 2015, quand j'ai commencé la pêche, ça n'a rien à voir avec ces jours-là. Pourquoi je pose la question? Parce que là, vous me dites quand vous sortez, vous ramenez 10, 15 pièces de thon et de morale à chaque fois, j'ai l'impression que... Non, c'est des il a catch and dit release. Des chamois. Ça, On en les parle, marlins, ouais. on les tue pas. C'est un poisson qu'on le tue pas. On Ah bon, vous le pêche, relâchez? On le tag et on le relâche, oui. Ah. Donc c'est Le ça thon- la pêche le- sportive, C'est ça, exactement. la pêche C'est-à-dire qu'on sportive. en... Et C'est le un catch thon- and release. Catch and Ok, release, catch and ouais. Et release. le thon aussi? Le thon aussi, les pêcheurs sportifs, moi je parle pas de tout le monde. Mm. Il y a des gens qui tuent le thon. Il y a des pêcheurs qui le tuent pas. D'accord. Alors c'est des poissons records. C'est des poissons trophées. Tu prends une photo et tu le relâches. relâches. Je relâche. Oui. Il doit continuer à vivre. Le quand catch même. and release. Voilà. Et qu'est-ce il y a, que vous il y a 2 dites mois Je j'ai sais pas que c'est fait des 2 choses temps. qu'on pratique au Maroc, ça. Oui, Alors, tu peux- Khalid. c'est la pêche sportive, c'est la pêche extrême. C'est la D'accord. plus dure pêche qu'on peut faire au Maroc. Après, il faut passer à autre chose. Autre chose, ça se trouve pas au Maroc. Par exemple, en Indonésie, on va partir le mois prochain. C'est la carangue GT. C'est parmi les meilleurs poissons au monde que tu peux faire. D'accord. Qu'est-ce qu'ils ont de Pourquoi? particulier? Qu'est-ce qui le C'est un caractérise? poisson très très combatif. Ah. Par exemple, moi j'ai fait le temps il y a 3 semaines au Détroit. Mhm. J'ai fait un temps de 90 kilos. C'était un combat de 2 heures. 2 heures. Ah ouais, c'était vraiment très très physique. Et qui a gagné? Je les aime. Non, moi j'ai gagné. Tu as gagné. Oui, bien sûr. Tu l'as relâché? Ok, Non. ça, c'est- Ah Et avec toute. Non, cette on l'a fois-ci, pas je l'ai relâché pas parce que relâché. c'était mon premier temps. D'accord. Ouais, mais ça se mange, c'est bon aussi. Bah, y a je pas de vais- détail, la hein. question, Qu'est-ce que vous dites? Voilà, je vais poser un peu la question qui fâche, on va dire. Moi, j'ai aucun problème avec ça tant qu'on le mange. Ouais. Je trouve ça normal. Bien sûr. Mais le fait de se battre avec un poisson, de le blesser un petit peu et de le relâcher à l'eau, qu'est-ce que vous dites à toutes ces personnes qui doivent commenter en vidéo et doivent vous dire non mais c'est pas bien, ça se fait pas, la défense animale. Est-ce que tu as des gens qui Est-ce que sont vous avez- pour Oui, la bien défense sûr. des poissons? Bien Qu'est-ce que sûr, vous leur ouais. répondez? Safia est pour la défense des poissons. Non, pas particulièrement. Alors le poisson, s'il veut rester tranquille, il doit pas ouvrir sa bouche. Ça a le mérite d'être clair. Voilà. C'est comme chez nous en fait, hein, ça se passe comme chez les humains. Pour être bien, il faut garder la bouche fermée. Oui. Exactement. Vous avez déjà pratiqué la pêche sous-marine? Oui, j'ai commencé par la pêche sous-marine. Et D'accord. j'avais fait un syncope et j'ai arrêté. C'était entre Ah la là vie là. et la mort. J'allais Ouais, mourir. j'imagine C'est que très, ça très, doit très être dur. Est-ce qu'il y a eu un moment où tu as eu peur, je sais pas, de tomber du bateau face à un poisson, où il y avait une vraie menace pour toi? Alors, ce qui me fait peur, c'est le vent. Hmm. C'est pour ça, quand je commence la pêche, c'est toujours le matin. Après, à midi, chez nous, en Atlantique, il commence à avoir un petit peu de vent. Alors, normalement, nous, c'est les sorties, c'est de 8h à 13h. Après, on sort. Après, il y a des vents il y a qu'à 20 nœuds,
25 nœuds, ça devient très difficile. Donc le vent peut te faire tomber, peut Peut faire te faire chavirer le tomber, bateau. Oui, et le brouillard, c'est très difficile aussi. Il faut faire très attention parce qu'il faut avoir un équipement sur le bateau. Si tu n'as pas d'équipement, il ne faut pas aller en mer. Il te faut un D'accord. GPS, il te faut un sondeur. Et puis déjà, il faut sortir avec des gens qui savent. Moi, s'y ça m'est connaissent. ça Dur, un m'est bateau, arrivé ça, plusieurs fois de un sauver jeu. des vies. Oh là là. Des gens Ça old doit school, être, ils partent parce que c'est leur travail. Ils sortent avec des petites barques, ils n'ont ni GPS ni sondeur. Alors ils sont au large, à 20 km du port, et le brouillard. Et il ne sait pas où est le port. Donc s'il va tout droit, il peut aller vers le large. Donc il s'arrête. Quand il entend un bruit, un bateau, il crie. Ouais, j'avais fait sortir des dizaines. Sur Des une dizaines, vidéo. ah ouais. Ouais, des dizaines. Ouais. Quelles sont les précautions à prendre? Ne pas sortir pendant le vent, le brouillard. Le vent, le brouillard, Avoir quand du la mer est matériel. agitée, avoir de l'électronique. Maîtriser la météo, je suppose. Maîtriser la météo, il faut bien voir la météo avant d'aller en mer. Voilà, c'est tout. Est-ce qu'il Pas faut avoir le mal de une- mer parce que je peux vous assurer que c'est pas drôle. Oui. C'est pas Aussi. trop. Est-ce qu'il faut s'y connaître en poisson avant d'aller tenter Bien de sûr. pêcher Bah, n'importe vaut mieux. quoi? Bien sûr. Par exemple, il faut pas toucher un poisson qu'on n'a jamais vu. Par exemple, tu connais l'araignée, on l'appelle en français, c'est l'agrabe. Il faut pas le toucher. Pourquoi? C'est un poisson très venimeux. Ah ouais. Il Sur est sa très peau. joli. Mais t'as des petits Il y a poissons des comme ça, couleurs. tu sais, comme ça, la rascasse par exemple. La rascasse aussi, ouais. C'est Ouais. des poissons que tu peux pêcher limite au bord, dans bord. des endroits rocaillés un peu. Non, Alors, il a trois. ils ont des pics en fait, Ouais. qui pour se défendre peuvent te piquer, ils sont extrêmement venimeux. Ouais. Et tu le verrais, il est pas très joli, il a une sale tête, mais il est surtout super dangereux. Et tu Super penserais qu'il est inoffensif. Mais en fait, il a raison. L'idée, ce qu'il dit est très important. Si vous vous mettez à la pêche ou si vous êtes déjà pêcheur, un poisson que vous ne connaissez pas, que vous ne Il faut pas reconnaissez le pas, toucher. vous touchez pas avec Ah. les mains. Il y a du matos pour pouvoir Ouais. le Parce que l'agrabe, il faut pas toucher, la jamais. piqûre d'elle est très très venimeuse. venimeuse. Ça fait très mal. On retiendra ça. Et si on veut survivre, on garde la bouche fermée. Ouais, Par voilà, ouais. Deux gros. C'est de la sagesse marine. N'y voyez aucune misogynie. Omar, vous suivez un petit peu le futsal? Le foot. Oui, futsal. Non, je suis pas trop foot. Je suis tout ce qui est. Très bien, bah, c'est pas grave. Voilà. Eh bien justement, Amine, tu vas répondre à la question suivante. Notre équipe de futsal était la meilleure équipe de sport collectif de tous les temps. Ça fait, j'ai répondu oui, je peux arrêter. Oui. C'est le billet d'Amine. Y a rien, ça joue. Amine, sur le terrain. Amine, c'est à vous là. Hein. Ouais, ça. Alors bonsoir tout le monde. Ceux qui le savent et qui se passionnent pour le futsal savent que le miracle n'a pas eu lieu le week-end dernier parce que malgré qu'on a été des millions à suivre le match à braquer de mauvais oeil sur ces montres brésiliens, on a perdu. Non, le miracle n'a pas eu lieu et notre équipe nationale n'a pas réussi à marcher sur ses danseurs de samba et donc se qualifier pour les demi-finales de la Coupe du Monde de futsal. La marche était beaucoup trop haute. D'abord parce que nos adversaires étaient forts, très forts, beaucoup trop forts même, portés par leur histoire et leurs 5 titres de Coupe du Monde quand même. 5 fois champion du monde, que notre meilleur classement à nous dans cette compétition a été quart de finaliste en 2021. Et puis surtout, parce qu'on s'est présenté à ce quart de finale avec une bande déclopée, la moitié de l'équipe ayant été décimée par les blessures subies au fur et à mesure de la compétition. Ça nous arrive souvent, ça. Surtout cette fois-ci. Donc mission difficile contre le Brésil, c'est devenu mission impossible contre, je le répète, la meilleure équipe du monde. Notre équipe nationale donc a perdu un match, je le rappelle, mais elle a définitivement gagné nos cœurs. Pourquoi ? D'abord parce qu'elle s'est battue jusqu'au bout avec ses petits moyens, parce qu'elle n'a jamais rien lâché face à l'adversité et les blessures, et parce qu'elle a mis une grosse dose d'un truc improbable et mystique qu'aujourd'hui on appelle chez nous Nia. Et aussi parce que ces joueurs se sont tous excusés d'avoir perdu, alors qu'ils ont couru sur un parquet à s'en péter les rotules, à se cramer les poumons. Alors oui, vous avez bien entendu, ils se sont excusés. Mais qui s'excuse encore à notre époque, rongé par l'ego et l'absolue certitude de toujours bien faire? Est-ce que vous vous excusez, vous, à nos auditeurs, quand vous faites des chroniques bizarres ou une émission braqueuse? Non, ben voilà. Et eux l'ont fait. Sachant qu'en plus, ils viennent de loin. Chez nous, le futsal, je le rappelais, n'a même pas 30 ans d'existence. Dans sa version structurée, j'entends. Et ça fait 10 ans seulement que ce groupe performe à l'international. Autant dire rien du tout à l'échelle d'une sélection. Et pourtant, leur coach a mené ses brebis vers 3 titres de champion d'Afrique d'affilée. C'est énorme. 3 coupes arabes des nations successives, une coupe des confédérations et 2 quarts de finale de Coupe du Monde, perdus à chaque fois de peu contre la meilleure équipe du monde, je le rappelle, qui est toujours le Brésil. Personne, et je dis même personne, n'a fait mieux en si peu de temps, sans bruit, ni fureur, ni fracas, et sans milliards jetés par les fenêtres. Suivez mon regard. Ce qui place donc légitimement cette équipe de futsal, pour répondre à ta question, comme la plus grande de l'histoire de
tous les sports collectifs au Maroc. Je répète, Ah bon? tous les sports collectifs au Maroc. Alors ça claque un peu, dit comme ça, mais posez ce verre de thé et pensez-y 2 minutes. Tous sports confondus, personne n'a jamais fait aussi bien en si peu de temps, avec si peu de moyens. Ni en basket, ni en hand, ni en volley, ni même en hockey, et encore moins en foot à 11, même en comptant la Coupe du Monde au Qatar. Il faut donc leur rendre hommage à ces messieurs comme il faut, pour tout le bonheur qu'ils nous procurent, et les remercier pour leur humilité surtout. Regardez donc autour de vous, vous verrez à quel point l'humilité est rare, donc précieuse. Voilà, merci, à la semaine prochaine. Tu l'as dit avec tellement d'assurance qu'on peut même pas discuter. On a du C'est ça. hockey. Et croyez-y, bien On a sûr. une équipe de hockey. non Ouais, bien sûr. Je l'apprends. On a une apprend équipe des de tout. choses. Ça performe pas, mais on a une équipe de tout D'accord. en fait. Je savais pas du tout pour le hockey. Très bien, on enchaîne avec un tour de table. Qui ici croit aux horoscopes? Vous êtes bien silencieux, Safia, on a besoin pour sa chronique. Moi non, je peux vous dire que je suis balance, ça sert pas à grand chose, mais j'y crois pas du tout. Moi, alors il y a des fois où j'y crois et je suis très enthousiaste et quand il y a quelqu'un qui m'en parle, je dis ah oui, moi aussi je suis bélier et tout. Et puis il y a d'autres moments où j'ai envie Non, de pas du juste tout. péter un plomb quand on me dit est-ce que t'es bélier ou est-ce que t'es machin. Mais il y a Donc, horoscope et astrologie. C'est en dents de scie. C'est vrai. Ouais, mais c'est un petit peu la L'horoscope, même j'y chose. crois pas. Non, par exemple, moi, quelqu'un qui vient me dire, ouais, par exemple, le journal, qui vient me dire, ouais, Vierge, aujourd'hui, tu vas passer une bonne journée. Ah, oui, ça, oui. j'y crois pas. L'horoscope, j'y crois pas. Par contre, Oui. l'astrologie, Ouais. C'est un vrai. peu. Omar, tu crois toi au Oui. pouvoir des étoiles? Oui. Alors, ces jours-ci, Safia, les horoscopes décident si vous êtes une bonne personne, si vous êtes un bon parti, et ça, tu en as marre. Bah, en fait, j'ai beaucoup Un hésité. bon parti, sur, j'entends. Oui. Non, tu peux. L'horoscope, un bon Oui, parti. même, Oui. ils te disent même en fonction de si par exemple si tu es la personne la plus facile à aimer, la moins difficile, la plus. On parle d'un bon parti. Oui, Oui. bon parti, je sais Tu pas. peux pas Voilà. sortir avec X parce que non, c'est un scorpion. Oui, D'accord. voilà, Tu vois, c'est pas ça. ça. bon parti. c'est des délires comme ça. Vas-y, Safia, pardon de t'avoir coupé. C'est le dérapage contrôlé de ça. Quand elle part en live, difficile de la contrôler. Dérapage contrôlé avec Safia. J'ai beaucoup hésité sur le thème de ma chronique avec notre invité. J'étais à 2 doigts d'aller sur la cause animale et parler des fameux végétariens. D'ailleurs, pensez à cette TikTokeuse qui mange du poulet pour la première fois. C'est dans ce pot. Enfin. Ça me brille. Ça se trouve, lui, c'était le petit frère. Elle, la grand-mère. En fait, c'est comme si je me mangeais moi. Il faut savoir que j'avais une poule de compagnie pendant 3 ans. Elle dormait avec moi, on mangeait ensemble. C'était vraiment ma meilleure amie. Et là, le fait de manger ses amis, j'arrive pas. Ma poulette Ricky repose en paix. Pensez à sa petite poule Tricky, mais en fait, les végétariens ont une classification de la race. Si tu peux être pécétarien, à savoir ne manger que du poisson et des légumes, c'est que les poissons sont vraiment tout en bas de l'échelle. Pourquoi? Peut-être à cause de leurs yeux globuleux, de leur côté poisseux et de leur laideur, parce que les poissons que l'on ne mange pas, ils sont tout mignons, comme Polochon de la petite sirène ou encore Nemo. Puis cette semaine, une amie m'a sorti qu'elle n'était pas bien ces temps-ci, parce que Mercure a rétrogradé ces 3 derniers mois, et là, j'ai changé mon fusil d'épaule. Mais c'est quoi ce beans? On a tous dans notre entourage quelqu'un, ou pire, nous-mêmes qui croient à l'astrologie, que la date et l'heure de naissance déterminent notre caractère, qu'en fonction de l'alignement des planètes, on est soit impulsif, soit têtu. Après le non, je peux pas, j'ai piscine, le non, je peux pas. Mon ascendant lunaire rétrograde avec Pluton en cancer. Ah, zut. C'est vrai, Pluton, ce n'est pas une planète. Bref, je dérape, mais je me contrôle. On est envahi. Il y en a de plus en plus et ça touche tout le monde. La diva de la chanson, Gillo, refuse certains danseurs en tournée à cause de leur signe du zodiaque. Même les politiciens. L'ancien président François Mitterrand consultait la célèbre Elisabeth Tessier pour choisir la meilleure date pour parler aux Français. À titre informatif et petit retour aux sources, Madame Tessier, avant de devenir astrologue, elle était mannequin de charme et actrice dans le domaine de l'érotisme. Je dis ça, je dis rien. Donc, face à un tel engouement, des chercheurs ont essayé de comprendre le pourquoi du comment. Bon, après, c'est une université en Suède qui a fait la démarche. Et qui d'autre que le 4e pays le plus heureux au monde a le temps de faire ça. Alors, pour les Nordiques, ça favorise les préjugés et la croyance aux théories du complot. Et les adeptes sont narcissiques. Et ben voilà, tout s'explique. L'astrologie, c'est de la manipulation avec l'effet Barnum. En gros, dans les horoscopes, il n'y a que des généralités et les gens se reconnaissent dedans, tout simplement. Alors, j'ai fouillé un peu et on n'est pas prêt pour ce mois d'octobre. Prenez des notes. Vous êtes prêts? Alors, le 9 octobre, c'est le début de la rétrograde de Jupiter. Le 13, passage de Mercure en Scorpion. Le lendemain, le Soleil en Balance carré à Mars en Cancer. Enfin, le 17, pleine lune en Bélier et aussi Vénus entre en Sagittaire. Je n'ai rien compris, j'ai beau lire les explications, mais ça rentre pas. Pour me rassurer, je me dis que même si on perd le cap, on pourra toujours suivre l'étoile du Berger. Comme les rois mages en Galilée, suivez des yeux l'étoile du berger. Je te suivrai, où tu iras, j'irai, fidèle comme une ombre, jusqu'à destination. Très bien, très bien. L'astrologie, une
Une aberration. Une aberration, une manière de Pour blâmer toi. les étoiles. Non, vraiment, c'était vraiment, j'ai lu études sur études sur études qui ont tous dit que l'astrologie en tant que telle, que penser que les planètes influencent notre façon de faire, notre façon d'être, c'est qu'on appelle de la manipulation. C'est que nous appelons ça une pseudo-science. C'est comme le feng shui en fait. Vous connaissez le feng shui? Oui. C'est au lieu de blâmer les étoiles, tu blâmes le mobilier en fait. Ben parce que ça part vraiment très loin. T'as l'ascendant lunaire, en fonction de ta maison, t'as les quadrants, les trucs, mais c'est... En tout cas, on va revenir chez poissons. Omar, chez qui les étoiles influencent la mer, Ouais. c'est vrai, la lune. Ouais, bien sûr. Allez, décris-nous une journée type. Dès que tu te réveilles, quand tu vas pêcher, tu fais quoi? Alors, dès que je me réveille, je prends un petit déjeuner et je vais au port. Chaque jour. Chaque jour. Oui. Quand l'américaine, bien sûr. Mais alhamdoulilah, on sort chaque jour. Alors, je démarre mon bateau et je choisis les spots. C'est une stratégie que je fais la veille. Alors, demain, je vais faire tel spot, tel spot, tel spot, parce qu'on ne peut pas faire tous les spots pendant C'est en toute la fonction journée. de ce que tu veux pêcher. C'est en fonction de ce que je veux pêcher. C'est en fonction de là où il y a moins de vent. Parce que quand tu vas vers Casablanca, c'est pas le même truc que Bouzneka ou bien Srerat. Alors, par exemple, demain, je me dis, bon, allez, demain, je vais voir les chamas, comme on dit, parce que moi, je suis un fou amoureux de Pajot Chama. Je le savais. Alors, voilà. Non, mais vous rigolez, mais il faut préciser aux gens, on parle d'un poisson particulier qui est un pajot. C'est un Pajot. C'est une déclinaison du pajot, donc nous avons du Oui. pajot Et Breka, pajot, c'est le beaucoup de- du voilà. royal. Je pense qu'il Et se lui, c'est le mange. chama qui C'est- est particulier c'est parce le qu'il est goût- rose. Il est rose et c'est un Qui est beau très beau, poisson. d'ailleurs. Ouais. Exactement. D'ailleurs, c'est Ismaël. Très agréable à Ouais. pêcher aussi, effectivement. Alors on a Très beaucoup fragile, parlé le de l'aspect technique. Bon, c'est quand même un sport qui reste, c'est une niche quand même. Ouais, c'est une Vous aimeriez, j'imagine, que ça se développe. Bien sûr. Mais quel est le message que vous souhaiteriez faire passer aux jeunes qui veulent se lancer dans la pêche, mais sans avoir de bateau, juste avec. Ouais, moi, je le dis toujours à travers mes vidéos. Tu peux pas avoir un bateau. Si tu n'as pas un bateau, tu peux pas aller pêcher. Ça n'a rien à voir. Moi, j'ai commencé comme tout le monde. Il faut acheter une canne à pêche. Et peu importe le prix, tu peux acheter une canne à pêche, comme je t'ai dit, 1000 dirhams. Et beaucoup moins en plus. Et tu vas en mer. Et tu vas avoir un pêcheur, n'importe quel pêcheur, il va t'apprendre à pêcher. Oui, c'est une Après- passion qui après- se transmet. Oui. Après, quand tu vas avoir ton premier poisson, c'est là où tu vas être mordu. Ça y est, c'est. Joli ça y jeu est. de mots. Voilà. Ah ouais. Joli jeu de mots, c'est vrai. Encore, il a un peu tronqué parce que c'est pas la vraie formule. Hein. Après, c'est difficile de dire à l'antenne la vraie formule. Ouais. Mais une fois que tu es chopé par le truc, Ça y est. Voilà. D'Arabia, ça porte bien un nom, mais bon, mais c'est difficile à dire. D'Arabia, ouais. Tu fais là. Tu vois, maintenant. Après, le premier poisson, ça y est. Ton Ouais. premier poisson, tu le fais, ça y est. Ouais, après, Moi, j'ai t'es- connu des gens qui Mais sont c'est sortis vrai, avec moi. en fait, c'est une fois que tu ressens la première sensation, quand ça frappe, Ouais, je peux vous assurer que vous revenez. Hein. oui. C'est la Exactement. plus belle des drogues qui existe. Il faut avoir beaucoup de patience par contre. Parce que je n'ai pas du tout. J'imagine. Moi non plus. Je- ça- Ouais, Moi j'aime bien 30 minutes, la pêcher canne à pêche, chez le elle va- poissonnier. Ah, non, mais- Elle va partir. Moi, tout ce genre de sport, que ce soit pêche, golf, mais là où il faut attendre, il faut être patient. Non, ça marche pas. Ouais, mais c'est physique la pêche. Oui, mais j'en doute pas, mais il faut attendre. Ouais. Non, je peux pas attendre. Je peux pas. Non, 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 c'est pas possible. Tu as fait beaucoup de compétitions ici au Maroc. J'ai fait une compétition, c'était la compétition internationale de pêche au jig, c'est la D'accord. pêche verticale. Elle était à Tanger. Mhm. Alors, c'était beaucoup de pays sont venus à faire ça. Ça a été l'Espagne. organisé par Par une association, au Maroc. oui, D'accord. association Yacht Club de Tanger. Mhm. Alors ils ont fait beaucoup de pêcheurs du Maroc, Casablanca, j'étais parmi les 3 premiers de... Et il y avait 17 bateaux sur la compétition. Très bien. Alors 17 bateaux, 5 du Maroc et les autres c'était d'autres pays. Espagne, Portugal, les Turcs aussi. Alhamdoulilah, j'étais 3e sur 17 bateaux. C'est excellent. 3e. Le but- Alors le c'était Ça pas a été mon gagné, spot ça a été Tanger. gagné par qui Le premier c'est les Espagnols. D'accord. Oui, c'est Falcor, oui. Très bien. Le Et but du jig, c'est de pêcher le poisson le plus gros. Le but du jig c'est de faire du poisson. Ok. Ouais. On peut faire le jigging, ce qui est Comment vous spécial, êtes c'est que- noté là dans le cadre de cette compétition? Moi, j'étais 3e sur 17 bateaux. Donc, Mais comment ils vous notent C'est quoi les critères? alors, chaque poisson, il y avait, chaque poisson avait des points. Par exemple, le mérou, c'est parmi les poissons les plus rares et les meilleurs poissons. D'accord, que donc tu c'est en peux fonction faire. de l'espèce. Oui, c'est en fonction d'espèces. C'est comme les Donc, il y avait Pokémon. 3 points. Ok. Ouais. Et quoi encore Et le loubar aussi 3 points. Ok. Les poissons qui sont pas très très bons, ils étaient moins notés. Moins noté. Ouais. Et le poids Non, pas Si, très si, le important. poids, c'est chaque. Il faisait. C'est un paramètre le poids, oui. Le poisson de 2 kilos, le fork, il était noté. 2 kilos ou moins, Pas noté. il Pas n'était pas noté. noté. Il faut le relâcher normalement. C'est quoi le plus gros poisson que tu aies pêché? Moi, j'ai fait le temps, 90 kilos. Après, c'est le marlin blanc de 62 kilos. Mhm.
Après, le jig, c'était le chamois. J'ai fait un courbine de 44 kilos. Eh ben. Tellement j'ai pêché beaucoup de poissons, j'ai oublié. J'ai une question Ouais. par rapport donc, à la compétition. Est-ce que c'est vraiment, ça se démocratise? Il y a beaucoup plus de compétitions au Maroc ou c'est la première et depuis on a... Les 2 dernières années, ça ça commence commence? à faire beaucoup de compétitions. Ouais. Et donc pour les pêcheurs sportifs, c'est obligé d'aller, pour faire des compétitions, d'aller à l'étranger. Non, pas du tout. C'est un défi. Si tu veux faire, moi, je vais aller à l'étranger, c'est pour un défi. Mhm. C'est pour un poisson spécifique. Mais tu peux faire les compétitions ici au Maroc. Par exemple, en parlant de surfcasting, il y a des compétitions de surfcasting qui se font chaque année. Le spinning, il y a des compétitions de spinning. Le marlin blanc à Mohamedia, il y a des compétitions à Mohamedia qui font le marlin blanc. C'est chaque technique font une compétition. À Tanger, ils font des compétitions annuelles de jigging. On a une fédération de pêche à Nefmalef. Des fédérations de pêche, oui. On a des fédérations. C'est pas la pêche sportive. Ils font une fédération de surfcasting. D'accord. Ouais. D'accord. Donc en fait, c'est très catégorifié en fait. C'est très catégorique. Ouais. Vous recevez C'était- aussi des personnes venues de l'étranger avec qui Oui. il y a des sorties Beaucoup. pour la pêche. Ouais, beaucoup. Je pense sur l'une de vos dernières vidéos, il y a quelqu'un qui est Koweït. venu du Koweït. Koweït, oui, exactement. Et Alors, ils viennent chercher quoi? Alors, il m'a appelé et j'étais au Détroit, j'étais en train de pêcher du thon. Il m'a dit, écoute, moi j'ai fait tous les poissons du Pacifique. Il me reste un seul poisson, pardon. C'est le page au chamois. Ah ouais. La bonne On va adresse. revenir. Il m'a dit, écoute, si je sors avec toi, je sais que tu fais le loup, tu fais beaucoup de... Il m'a dit, moi je veux 3 jours avec toi, mais je veux un seul poisson, c'est le page au chamois. Je lui dis, écoute, tu vas venir, le premier jour, tu vas faire ton poisson. Parce que moi je sais où il vit. Je sais l'endroit où il est situé, le page. Alors, c'était le première dérive, premier lancé, premier page au chamois. En On a gigue. fait 4 Toujours en gigue. au jig, ouais. Ouais. On a fait 4 poissons qui ont fait 44 kilos, les 4. C'est des gros poissons. Et comment on arrive à vivre de la pêche aujourd'hui, puisque vous vivez exclusivement de Je ne votre vis pas passion? de la pêche, mais je fais des sorties de pêche. Oui. Avec, Des sorties de pêche. et si quelqu'un est intéressé par une sortie de pêche avec vous, il n'a qu'à vous contacter. Sur vous Instagram, organisez ça se passe sur Instagram, oui. D'ailleurs, c'est tous ces poissons dont on vous parle. L'hebdo, c'est aussi à suivre en images. Et donc, sur ces images, vous verrez les photos de poissons que Omar a pêchés. Il nous reste 3 petites minutes. Comme chaque vendredi, Rimel est là avec son guide culturel. À toi le micro, Rimel. Week-end en culture. On commence à Casa, il y a la première édition du Fun Festival qui a déjà commencé hier soir. On a vu des légendes sur scène comme Nasl Riwan ou encore Chab Khaled. Pas grave pour les personnes qui ont raté ça. Il y a 2 autres soirées qui sont prévues. Alors aujourd'hui, j'ai bien des humoristes, des humoristes avec des stars du stand-up comme Bouder, Yassar, Jamil Le Schlag, Younes Depardieu. Ça te dit quelque Bien chose, sûr, on Amine l'avait reçu Boudère ici, Marc. Exactement, et ça se passe exactement. au parc du Vélodrome de Casa. Si vous aimez le théâtre, cette fois et plus précisément l'improvisation théâtrale, il y a un événement unique, c'est un match d'impro entre les Cases Impro du Maroc et les Frayeurs d'ailleurs du Canada, qui est d'ailleurs le pays pionnier de l'improvisation théâtrale. Ce spectacle aura lieu à 20h au complexe culturel d'Enfa de Casa ce soir. Direction Jdida pour le Salon du Cheval. C'est toute cette semaine d'ailleurs. Il prend fin que le dimanche. C'est le plan parfait pour les amateurs et les professionnels du sport équestre. Le jeune public également bénéficiera d'activités ludiques et d'ateliers pédagogiques pour découvrir un peu le monde du cheval et les pratiques d'élevage, parallèlement avec des spectacles équestres. Pour ceux qui aiment la photographie, c'était comme un bon plan à Rabat. Vas-y. C'est un atelier workshop de photographie animé par Khawla Lejali. C'est une formation en 2 jours, donc demain et après-demain, où vous apprendrez à maîtriser les techniques de la photographie, donc les bases de la photographie. Si ça vous intéresse, je laisse paraître l'affiche si vous nous suivez en images. Et pour finir, on part dans les montagnes cette fois, à l'occasion de l'arrivée du marathon de l'Atlas. Il y a l'Institut français de Marrakech qui organise un show de Jebin Toja, donc le groupe Jebin Toja, au Kaimden. Ça sera ce dimanche à partir de 17h. L'entrée est libre. Et si vous voulez rien faire de tout ça, allez pêcher. Voilà. Très très bonne chute. Quand tu as parlé du cours de photographie, je me suis souvenu d'une de tes vidéos où tu racontes que quand tu as commencé sur YouTube, tu ne savais même pas faire du montage, Rien. mais tu t'es lancé. Oui, rien. Puis, Quand tu es passionné, tu fais un truc par amour, tu réussis. c'est venu Moi- comment YouTube? C'est Est-ce venu que c'est comment des personnes qui t'ont demandé? Non, j'étais en train de pêcher avec un ami et il avait fait un live sur Facebook. Mhm.
Et les pêcheurs, comme je t'ai dit, c'est des groupes sur Facebook. C'est des groupes, communautés. Par exemple. Ouais, c'est des Oui. communautés, voilà. Il a fait le live et moi j'étais en plein combat avec le Pajot Chama, c'est le célèbre poisson. Oui. Alors j'avais fait un Pajot de 18 kilos. Pour remonter un poisson de 18 kilos, il te faut minimum 3 minutes. Oui. Minimum, parce que lui il tire, toi tu remontes, après Mm. lui il va pour... c'est un très très joli combat. Alors le combat il a duré 3-4 minutes. Le live a été... Le lendemain, moi je suis rentré chez moi, j'ai oublié le live, alors je me suis réveillé le lendemain, je trouvais des centaines de messages sur Facebook. Comment tu fais ça? C'est quelle technique? Essaye de faire des vidéos, explique-nous comment ça s'est marché. Et moi, vraiment, j'étais pas j'étais pas très réseaux sociaux. J'avais ni Instagram, j'avais que Facebook. Alors, y a tout le monde qui me demande, s'il te plaît, dis-nous comment tu fais et tout. Et il y avait mes potes aussi qui m'ont encouragé pour faire des vidéos sur YouTube. C'est là où j'ai acheté ma première caméra et je commence à faire des vidéos. C'est un petit peu ta manière de donner aux autres les De informations que tu n'as pas eues. toi Exactement, aussi. oui, exactement. Très bien. Démocratiser ce sport aussi. Démocratiser ce sport, oui. Alors, Ouais. en un mot, comment est-ce que tu peux décrire la richesse du Maroc, sa biodiversité sous l'eau, après tout ce que tu as vu et tout ce que tu as pêché? Surtout depuis 2015. Incroyable. Là, mais on a une très très grande richesse au Maroc. Il y a plein de poissons, il y a des gens qui habitent aux États-Unis et tout, ils viennent au Maroc pour faire des records du monde. Hein. Ah, Oui. donc ce n'est pas que chez les autres, les records Non, du non, monde, non. c'est chez On nous a des aussi. poissons incroyables au Maroc. Oui. Par Moi, exemple, le ceux marlin, que c'est un j'ai poisson vus, qui... sur tes photos, je ne les avais jamais vus nulle Exactement, part. C'est exactement. pour ça que j'ai dit au début, Par exemple, les le chaînes marlin, c'est documentaires. le combat du marlin. Quand tu fais un combat avec le marlin, oui. le premier saut, il saute à 5 mètres du bateau. Le deuxième saut, qui est à 3 secondes, Mhm. il est à 150 mètres du bateau. Ouh. C'est un poisson très très... Il va quoi, C'est quelle spectaculaire. 122 km/h. Le marlin blanc, oui. C'est un poisson très très combatif et spectaculaire. Un dernier message que j'estime être important. Vous passez votre vie dans la mer, vous remarquez la pollution qu'il y a, les déchets. Un message de votre part, vous qui êtes un professionnel. Ne jetez jamais les ordures en mer. C'est tout ce que je dis. Et Faites même très sur le attention. sable. Et même sur le sable, oui, bien sûr. Elles détruisent la vie marine, Oui, elle détruit beaucoup la vie tuent les marine. poissons. Elle tue Parce les que poissons. finalement, c'est des poissons qu'on mange. Exactement. Oui. Parce que- Bah parce oui. que moi, je le dis Ati. toujours parce que... Celle qui pense tu as la C'est fin de la profond. chaîne animale. C'est profond. C'est la réalité, non? Il n'y a pas mieux que de manger du poisson. Et c'est le seul... Le poisson... Il n'y a pas de produits chimiques. Mais si, ils disent qu'il y a du mercure Le maintenant. mercure, dedans. ouais, c'est Il y vrai. a des poissons où il y a des mercures. Par exemple, le marlin, il y a plein de mercure. C'est pour ça qu'on ne le tue pas. C'est un D'accord. poisson qu'on Ah, relâche. d'accord. Ouais. Moi, Le temps, il y a du mercure. J'allais poser cette question et je me suis dit non, il est trop bête. Parce que Bon, j'allais bon, on demander. en est. Franchement, Non, bon, je peux y aller. j'allais demander Un peu plus, un peu moins. est-ce qu'on mange tous les poissons qu'il y a dans la mer? Parce que On peut manger tous les poissons qui est en mer, mais il faut faire attention à certaines catégories de poissons, il ne faut pas les manger. C'est vrai. d'accord, Ouais. très Il ne bien. faut pas abuser. De certains poissons, Oui. surtout comme le marlin. Comme et... le marlin, le thon, les pélagiques. Ah, le thon? Oui, Même le le thon, il y a thon plein de mercure Les aussi. pélagiques, c'est Les pélagiques, pour c'est les les gens qui nous poissons, écoutent. c'est les poissons qui voyagent en Ok. surface Ah. d'eau. Ouais. Ok. Ils font beaucoup de trajets. C'est les pélagiques. Ouais. Très bien. Alors sur cette note de sensibilisation à tous les poissons, notre émission touche à sa fin, les amis. On vous dit merci de nous avoir suivis. Merci à toi, Omar, Merci à d'avoir vous. été là avec nous. Merci à vous. On tous. va les Merci pêcher à ensemble, toi, Omar. Yallah. de cette Yallah, on va table. les pêcher. On dit merci à Smaïl et Hamza à la régie. Salut. Bon rétablissement à Oumaima et on se retrouve la semaine prochaine. Salut.